Bonjour, comment accorder les adjectifs de couleur? En général, les adjectifs qualificatifs s'accordent en genre et en nombre avec les éléments auxquels ils se rapportent, soit le nom, soit un pronom. En ce qui concerne les adjectifs de couleur, le traitement est particulier. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Les adjectifs de couleur sont ceux qui décrivent des couleurs. En règle générale, les adjectifs de couleur s'accordent en genre et en nombre, comme tous les autres adjectifs qualificatifs avec les éléments auxquels ils se rapportent. C'est ce que nous voyons dans ces phrases. Le mur blanc, la voiture blanche, le fruit vert, les fruits verts. Dans ces exemples, nous voyons que l'adjectif qualificatif de couleur varie en genre et en nombre. Blanc devient blanche et à fruit, nous mettons S quand nous avons le pluriel. Mais quand l'adjectif qualificatif de couleur est issu d'un fruit ou d'une fleur, il reste en principe invariable. C'est le cas dans les exemples suivants. Les foulards orange sont beaux. Elle a des cheveux marrons. C'est une chemise kaki. Dans tous ces exemples, nous voyons que les adjectifs qualificatifs sont ou restent invariables. Dans le cadre de l'adjectif qualificatif orange, il n'y a pas d'accord parce que orange, à l'origine, est un nom de fruit. C'est le cas pour le deuxième exemple, marron, qui est également un nom de fruit, ainsi que kaki, qui est un nom de fruit. Mais il se trouve que certains adjectifs qualificatifs de couleur, bien qu'issus de noms de fruits ou de fleurs, sont variables ou varient en genre et en nombre avec les noms auxquels ils se rapportent. C'est le cas de rose, d'écarlate et de mauve et bien d'autres. Ainsi qu'on le voit dans cet exemple, les chaussures roses sont belles. Nous voyons que dans cet exemple, rose est un adjectif qualificatif de couleur issu d'un nom de fleur. La rose à l'origine est une fleur, mais s'accorde ici en nombre avec le nom auquel il se rapporte. L'accord devient plus complexe quand il s'agit d'adjectifs de couleur composés, c'est-à-dire quand deux adjectifs de couleur décrivent un nom ou un pronom, ces adjectifs-là restent invariables, comme on le voit dans les exemples qui suivent. Les drapeaux vert-blanc sont nombreux. Les chemises gris-noir me plaisent. Dans ces exemples, nous remarquons que l'adjectif est composé de deux adjectifs qualificatifs de couleur et les deux adjectifs qualificatifs sont invariables. Pourquoi? Parce que les deux adjectifs forment une entité. L'ensemble forme une entité qui décrit la couleur du nom auquel il se rapporte. Ici, vert et blanc forment une seule couleur du drapeau, ainsi que gris, noir qui forment une couleur unique de la chemise. Il ne s'agit pas d'une chemise grise à part et une autre noire à part, mais la seule chemise a la couleur gris-noir. Mais on écrira les drapeaux blancs et verts sont nombreux. Et nous remarquons que à blanc et vert, il y a accord. Dans ce cas, il s'agit de drapeaux uniquement de couleur verte et de drapeaux uniquement de couleur blanche. Dans ce cas, il y a accord. C'est le cas dans cet exemple. Aussi, les chemises grises et noires. Ici donc, il y a des chemises uniquement
grises et des chemises uniquement noires. Dernière chose, observez l'écriture de gris et noir dans ces phrases. Des chemises gris noir et des chemises gris clair. Nous remarquons que gris noir, nous avons un trait d'union entre gris et noir, mais il n'y a pas de trait d'union entre gris et clair. La règle, c'est que quand il s'agit de deux adjectifs qualificatifs de couleur, le trait d'union est impératif. Mais quand il s'agit d'un adjectif qualificatif de couleur et d'un autre adjectif qualificatif, le trait d'union n'est pas obligatoire. Du moins, on n'est pas tenu de mettre un trait d'union. Ainsi, on le voit, des chemises gris noir avec un trait d'union et des chemises gris clair sans trait d'union. Merci et à bientôt pour d'autres capsules.